USA Today. Et pendant ce temps, aux États-Unis, les indices hésitent. Le Nasdaq stable, le S&P 500 stable. Grégory Volokin avec nous, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, on vous rejoint en direct chez vous à New York. Et peut-être d'abord un petit mot des chiffres de l'emploi publiés tout à l'heure, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Que nous dit ce chiffre alors qu'on parle beaucoup d'inflation, oui peut-être de surchauffe de l'économie américaine, mais d'une Fed, elle prête à agir et à accélérer sur le resserrement. Que nous disent les chiffres de l'emploi du jour, Grégory ? En tout cas, le marché de l'emploi, non seulement se tient bien, mais le chiffre du jour, c'est tout simplement le meilleur chiffre depuis 1968, à égalité avec un chiffre qu'il y avait eu il y a quelques mois. Il n'y a eu que 166 000 demandes d'indemnisation chômage. C'est le chiffre vraiment le plus bas historique. 68, ça commence à être il y a très longtemps. Est-ce que c'est surprenant ? Absolument pas, mais d'une certaine façon, on ne regarde plus vraiment ces chiffres parce qu'on est tellement concentré, avec raison d'ailleurs, sur l'inflation, et on a cette donnée maintenant du marché de l'emploi qui est très très fort, qui ne va pas ralentir demain. La pression sur les salaires ne va pas ralentir non plus. Donc ce qu'il faut vraiment voir, c'est plutôt l'inflation au niveau de la consommation, au niveau des prix et des services. Et c'est là que ça se passe, je dirais. C'est plus vraiment du côté de l'emploi. Du côté des sociétés et de l'actualité globale, au-delà des indicateurs macroéconomiques, vous avez repéré deux seniors à suivre aux États-Unis. L'un à 91 ans, il fait l'actualité à 91 ans, Warren Buffett. L'autre à 82 ans, c'est Nancy Pelosi, la speaker de la Chambre des représentants aux États-Unis. On va démarrer avec Warren Buffett, donc, qui lui aussi fait l'actualité à 91 ans, avec pour le coup une nouvelle plutôt favorable. Warren Buffett, à travers Berkshire Hathaway, choisit d'investir plus de 4 milliards de dollars dans l'ancien Hewlett-Packard, le titre HP. Que trouve-t-il à HP pour y investir autant d'argent, plus de 4 milliards de dollars, Grégory? Alors, précisément dans Hewlett-Packard, ce qu'on trouve, c'est d'abord une compagnie qui, en ce moment, se porte de nouveau extrêmement bien, qui vend les ordinateurs personnels notamment. Une compagnie qui, dans la technologie, a des multiples très très bas. Ces multiples, par exemple, c'est 8 fois les profits, 8,8 fois les profits et 0,6 fois les ventes. Alors essayons juste de faire une petite comparaison de ces multiples, puisqu'on sait que Warren Buffett, il aime acheter pas cher. Donc je dis 8 fois les profits, Microsoft, c'est 31 fois les profits. Vous voyez la différence. Je dis 0,6 fois les ventes comme multiple pour Hewlett-Packard. Microsoft, je l'ai sous les yeux, c'est 12 fois les ventes. Donc, il achète une compagnie qui a des multiples très bas dans la technologie. 2, c'est une compagnie qui a aussi du rendement. Et en fait, ce qu'il faut se dire actuellement, c'est que le rendement des actions joue quand même un rôle très très important, puisque les marchés ne font pratiquement rien, si ce n'est qu'ils baissent un peu. Donc, une compagnie qui a du rendement, ça permet de compenser quand même un peu la baisse. Et ce rendement de 2,8%, c'est celui de Hewlett-Packard, pour un Warren Buffett, c'est un investissement de son cash qui est très important. C'est difficile de trouver pratiquement sans risque 2,8% de rendement, surtout pas sur les marchés obligataires. Comme les taux montent, évidemment, la valeur des obligations baisse. Donc, une autre raison pour Warren de racheter ça. Et puis, surtout, ce qu'on voit, et je dirais c'est la vraie raison, c'est qu'il y a eu 3 grosses acquisitions. Donc, Berkshire a 150 milliards de cash. En 3 mois, ils ont acheté une compagnie d'assurance, Allegheny, pour 11 milliards de cash. Ils ont mis presque 8 milliards de cash dans une compagnie de pétrole, Occidental Petroleum, et là, 4 milliards. Alors, pourquoi maintenant, tout d'un coup, après 6 ans, il y avait 6 ans qu'ils n'avaient plus fait d'achats importants, pourquoi tout d'un coup faire ces achats? Est-ce que c'est parce qu'il y a forcément des tellement bonnes affaires? Je dirais peut-être, mais il y a une autre raison vraiment très importante, c'est que 156 milliards de cash avec une inflation qui pour le moment est aux alentours de 6%, vous voyez exactement ce que ça vous coûte. Sur 150 milliards de cash, vous perdez pratiquement 10 milliards par année de pouvoir d'achat, entre guillemets. Donc, il faut absolument maintenant que Berkshire Hathaway investisse son cash, parce qu'autrement, ce cash est appelé alors vraiment à fondre au niveau de ce qu'il vaut. Donc, c'est perdre de l'argent. Et c'est quelque chose, en tout cas, que Warren Buffett n'aime pas. Le cash brûle les doigts, il faut investir et c'est ce qu'il va donc faire à travers le titre HP. Donc, Warren Buffett, 91 ans, fait encore l'actualité. Elle fait aussi l'actualité à 82 ans. La speaker donc de la Chambre des représentants, c'est Nancy Pelosi, qui elle va partir s'envoler pour Taïwan dimanche prochain. Et là, ça risque de grincer un peu plus, Grégory.
Pour le moment, ça grince un tout petit peu, mais peut-être que lundi matin, on va se réveiller en grinçant très très fort. Mais pourquoi? C'est parce que les Chinois ont commencé à réagir à ce voyage. Il faut savoir qu'il n'y a pas de relation diplomatique officielle entre les États-Unis et Taïwan, que Taïwan n'a jamais été reconnu par les États-Unis, que quand la Chine a reconnu la Chine, donc la Chine de Beijing, ils se sont bien empêchés de reconnaître Taïwan comme pays indépendant. Donc pour les États-Unis aussi, il y a une seule Chine. Quand les Chinois voient une visite officielle, parce que quand même le numéro 2 de l'État pratiquement, enfin numéro 3 derrière le vice-président va à Taïwan, les Chinois d'abord qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que depuis 1996, il n'y avait pas eu un aussi important dirigeant qui avait été en contact officiel. Et en 96, en fait, ça avait été tout simplement le président de Taïwan invité aux États-Unis. Donc ça fait il y a très longtemps. Ce qu'ils disent aussi, alors là, les paroles sont fortes. Hein. Ils disent que, en fait, c'est la plus sérieuse provocation des États-Unis depuis donc cette visite de ce président en 96, et que c'est une offensive contre la Chine. Alors pourquoi il y a vraiment cette visite? Je pense que c'est les États-Unis qui essayent de montrer que non seulement Taïwan, évidemment, de leur côté, qu'ils défendront toujours Taïwan, qu'il ne faut pas que la Chine profite de la situation avec la Russie pour essayer de faire quoi que ce soit du côté de Taïwan, mais c'est jouer avec le feu parce qu'on a vraiment aussi beaucoup besoin de la Chine. Et en fait, on a besoin de la Chine aussi comme rempart contre l'agression de la Russie. Évidemment, si la Chine continue à être des grands amis des Russes, ça pratiquement enlève tout effet aux sanctions économiques qui ont lieu. Donc, c'est une visite importante, mais qui pourrait, franchement, lundi matin, susciter beaucoup plus que juste un haussement d'épaule. Ça pourrait susciter des vagues, parce que le risque, il est en Europe, mais le risque géopolitique, il est entre la Chine et Taïwan. Et c'est encore plus important que le risque dont on parlait il y a quelques années avec la Corée du Nord, évidemment. Les aventures de Nancy Pelosi à Taïwan à partir de dimanche. On va suivre tout cela et la réaction chinoise surtout, bien sûr. Les publications des entreprises, ça va démarrer, ça va accélérer chez vous aux États-Unis. On a déjà quelques sons de cloche face à l'inflation et ces sons de cloche font un peu mal aux oreilles, Grégory. Oui, alors, évidemment, d'une certaine façon, on s'attendait à ce que l'inflation ait des effets sur les résultats des compagnies. Maintenant, il faut voir si on s'attendait assez, si on avait bien quantifié, c'est la première chose. Et puis, il faut écouter ce que disent les chefs d'entreprise. Conagra, par exemple, un des plus grands géants de l'alimentaire au monde. La petite phrase, elle n'est pas terrible, parce qu'ils disent quoi en publiant des résultats, qui étaient bons d'ailleurs. Nous avons des hausses de nos coûts plus importantes que prévues et elles vont continuer sur le prochain trimestre. Attention, quand on dit plus important que prévu, ça veut dire qu'en fait, quand ces compagnies avaient guidé les analystes, parce que les analystes, ils n'inventent pas leurs chiffres, que donc les analystes avaient fait des prévisions pour les résultats des compagnies, ils avaient entendu des prévisions peut-être trop optimistes des compagnies. Et c'est là que tout se joue quand on publie des résultats. Si on arrive en dessous des estimations des analystes, en général, l'action se casse complètement la figure. Donc de dire maintenant que pour une grande compagnie, mais il y en a d'autres qui commencent à s'exprimer comme ça, qu'en fait, l'inflation est encore plus négative que prévu, ça a un impact très, très important. Une autre chose, on va aussi le voir dans plusieurs compagnies, qui est aussi une chose assez intéressante, que se poser la question d'ailleurs. Ces compagnies, elles ont beaucoup fait d'inventaires, reconstruit des inventaires. Elles savent qu'il y a des gros problèmes dans les chaînes de livraison, donc ils veulent avoir les produits à portée de main pour les vendre, pour les distribuer à leurs clients. Vous allez me dire très bien, sauf que actuellement, évidemment, ils payent le prix cher. Donc aujourd'hui, les compagnies qui font un inventaire, ils achètent des produits très chers. Il y a de la demande évidemment, mais ces produits ne sont pas pour aujourd'hui, ils sont pour l'avenir. Et on ne sait pas si ces produits très chers, dans 6 mois, ne seront pas devenus des produits trop chers. Parce que si la demande baisse, que l'économie ralentit et que l'inflation disparaît, toutes ces compagnies vont se retrouver donc avec des inventaires constitués à des prix qu'ils vont devoir casser, qu'ils vont devoir faire du discount. Donc il y a plein de problèmes, je dirais, dans ces résultats d'entreprise et qu'il faut être très, très, très attentif, non seulement à ces petites phrases, mais surtout ce que ça va donner. Pour le moment, on attendait une baisse, je dirais, de 4% par rapport au trimestre précédent des résultats. Ça, c'était au début de l'année.
Petit à petit, les analystes sont passés de -4 à -5%. Est-ce que c'est suffisant? En vrai, la vraie question, est-ce que ces analystes ont assez estimé les dommages que font l'inflation sur les résultats des compagnies? On le saura bientôt. Et voilà, on aura la réponse à travers les publications. Dernier mot sur